Salut la team et bienvenue sur Je Conseille. Aujourd'hui on va faire un unboxing, mais pas de Battlestar Galactica, mais de sa nouvelle version, toujours chez FFG. J'ai nommé l'insondable. Allez c'est parti! Et on commence par enlever le cello et ouvrir la boîte. Et bien sûr, sans utiliser le cutter. On y trouve le livret d'apprentissage, beaucoup d'illustrations, beaucoup d'exemples, une mise en page assez claire et une mise en place de la première partie. Le guide de référence, dans lequel vous trouverez tous les points particuliers, les règles importantes, etc. Une pub sur le jeu Horror Arkham, on va la mettre de côté. Une planche à dépencher, sur laquelle on va retrouver des investigateurs et différents pions pour le jeu. Et la preuve d'achat, j'en profite pour remercier l'association À nous de jouer de Marseille qui m'a prêté le jeu. Le plateau de jeu également sous cello. On va le déplier et on va regarder les illustrations. C'est un grand plateau avec les différents emplacements du bateau, la cabine du capitaine, l'infirmerie, la cale, la salle des machines, etc. Certains lieux ici rappellent d'ailleurs les lieux du vaisseau Battlestar Galactica. On a ici l'emplacement pour les 4 roues que nous montrerons plus tard, et 2 pistes ici, une pour la destination du bateau et une pour bannir les ennemis. Un emplacement de carte ici, et différents emplacements de cartes également ici. Des standees à placer sur chaque investigateur, comme ceci. Un dé à 8 faces, comme dans Battlestar Galactica. Les 4 axes pour installer les roues, comme je l'ai expliqué tout à l'heure. On va regarder maintenant les différentes cartes. Principalement du texte, pour ne pas dire uniquement. Ici aussi, et cela ressemble à des sortilèges. Une nouveauté, des cartes objets qui pourront équiper les personnages. Ces cartes ressemblent aux cartes destination de Battlestar, avec un nombre de mouvements en haut et un effet particulier. Des événements qui affectent apparemment le bateau. On va voir les autres cartes. Deux cartes rôle, une du capitaine et une le gardien du grimoire. Ça rappelle également les cartes du commandant et de la présidente ou du président. Ah, ici les cartes rôle pour savoir si on est humain ou hybride, voire cultiste. C'est sûrement la version pour 6 personnes. Et ensuite, on retrouve les cartes crises, comme à Battlestar.
avec une difficulté et les cartes qu'il faut jouer. On a également les personnages qui sont décrits. On va regarder ça. La farfouilleuse qui est aussi pickpocket. Edmund Mallory. Ismaël March. Et comme à Battlestar, un pouvoir permanent et un pouvoir une fois dans la partie. Des aides de jeu pour les traîtres révélés et des aides de jeu pour les actions du bateau. Et c'est pas fini, on retrouve enfin l'ensemble des figurines. Ça ressemble bien à du profond ça, si je ne m'abuse. Oula, et ça, c'est du lourd. Heureusement, il n'y en a que 2. Voilà, on a fait le tour. Prochaine vidéo, on parlera des règles bien sûr, mais aussi des différences avec Battlestar Galactica. Allez, merci d'avoir suivi cette vidéo et à très bientôt sur Je Conseille.